Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière, parce que c'est mon setup de stream, mais en stream, enfin là c'est pas en live, hein, c'est un truc hors stream, mais c'est mon setup de stream que j'utilise parce que c'est plus simple pour moi pour record et voilà. Vous voyez ici même, qu'il y a un petit truc, un petit overlay qui vient de Discord. C'est de mon Discord. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, dans un live de mon Discord, si vous voulez le rejoindre pour qu'on puisse parler ensemble, échanger, parce qu'il y a beaucoup de personnes de nos abonnés qui veulent jouer à Rocket League par exemple avec nous. Ce serait cool qu'ils viennent sur notre Discord pour parler. Enfin bref, ça j'en parlerai peut-être plus tard. Aujourd'hui en tout cas, on va faire une vidéo qui, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Je suis désolé, vous allez entendre des mouettes, parce que j'habite à 500 mètres de la plage, donc du coup il y a des mouettes, c'est chiant. Donc du coup aujourd'hui on va faire une vidéo débat. Alors donc c'est donc une vidéo débat en fait tout simplement avec deux potes à moi que je connais depuis donc le lycée du coup maintenant, et eux maintenant ils font des études un petit peu enfin c'est pas un petit peu, c'est complètement scientifique, et vu que vous allez voir le thème du débat, ça peut poser des questions un petit peu scientifiques, choses comme ça. Je trouvais ça intéressant de les inviter parce que ils ont des connaissances que je n'ai pas, pardon, et ça peut être cool parce que c'était des personnes avec qui je faisais déjà des débats avant, donc c'est très très cool. Donc voilà. Et je pense que c'est parti, on va les rejoindre sur Discord. En gros, t'as réussi ton année, quoi. Ouais. T'as réussi ton année. Okay. Alors Oh, attends, tu crois que le monde tourne autour de toi Non mais je... Le mec il veut faire une vidéo, je prends une vidéo. Non mais... Est-ce que ça m'intéresse ton débat? Non mais allez-y, je vous laisse continuer votre conversation, pas de soucis. On parle de nos vies, on prend des nouvelles et tout, je me dis à quel point... Météo il est coronel, faut bien que... Oui, effectivement. Alors justement, parlons-en, parce que nous sommes sur YouTube, il y a des mots que vous pouvez pas utiliser, sinon ma vidéo sera strike et bloquée en France. Je vais énoncer les mots qui seront... Oui, attends. Genre, je vais... Non, je vais les énoncer, mais je vais les biper au montage. Le mot... Tous ces mots-là seront bipés au montage, ça sera un pur plaisir pour moi. On peut parler de tout en soi, et c'est le but un peu du débat, mais... Donc du coup, vu que les bases sont posées, aujourd'hui, le thème du débat, ça va être « Avez-vous peur du futur ?» Donc je vais expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'en gros, on en avait parlé avec Thibaut, on a eu un débat complètement avec Thibaut de à peu près 1h30, vers 1h du matin à peu près, la dernière fois avec Thibaut. Et en gros, on en était venu à dire que il y avait une différence entre l'ancienne génération, notre génération et la nouvelle génération, donc entre 2005 et 2010, par rapport à plein de choses, que ce soit les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, même les drogues ou les choses comme ça. Et donc du coup on en est venu à dire comment ça sera du coup la génération en 2050 par exemple. On a parlé de plein de sujets qui font que ça fait flipper sa grande race. Et donc du coup je voulais parler de pour vous, comment va avancer la technologie. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que nous on parlait par exemple avec Thibaut, on parlait du fait que Elon Musk va annoncer que le premier pas de l'homme sur Mars, ça serait en 2024 si je me trompe pas, et donc du coup on parlait de la conquête spatiale. Est-ce que en 2050 ça changera? Est-ce que par exemple d'ici quelques temps on pourra prendre le bus pour aller sur Mars, enfin des choses comme ça, et est-ce que ça vous fait peur? Du coup voilà, le thème du débat est posé, et donc du coup on va commencer par ce que vous voulez. Jack, est-ce que ça vous inspire ce thème? Est-ce que le futur vous fait peur? Qu'est-ce que ça vous inspire en soi? Énormément d'intérêt en fait, je pensais pas que t'allais aborder la question comme ça, je pensais que t'allais l'aborder d'un point de vue beaucoup plus personnel. Ah après ça peut, hein. Enfin moi je parlais de globalement tout ce qui peut faire peur, mais ça peut être très personnel par rapport à plein de choses, par rapport au métier que vous voulez faire, est-ce que d'ici... Forcément je pense que ça va être pris en compte dans les différents sujets. Ouais, bien sûr. On va parler, mais c'est extrêmement intéressant, et genre pour revenir sur la technologie... Ouais. J'y comprends que dalle, et j'ai même pas envie d'essayer. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, si le monde pouvait revenir à un stade où globalement on avait des machines à écrire, et c'était le top level... Mais en vrai, sur la technologie du coup. Hein. Ouais, mais en vrai, moi je suis complètement d'accord, parce que quand on regarde, rien que tu parlais de RTX Voice, c'est un truc il y a rien que 5 ans, c'était impossible, tu vois. Et après, si tu veux partir plus loin encore, dites-vous que le premier smartphone au monde, il était en 2007. Et on est en 2020, et maintenant on a des caméras, on a des modèles d'appareils photo numériques sur nos téléphones qui sont limite plus avancés que les appareils photo qu'on avait il y a 2-3 ans, quoi. Et donc rien que ça, c'est fou. Et l'avancée technologique, je crois que c'est Pepe Garcia qui en parlait, du fait que à un moment les téléphones allaient être bloqués parce que là par exemple les derniers smartphones du moment ils filment en 8K 30 fps. Est-ce que dans 5 ans ils vont pouvoir toujours encore faire plus? Et genre rien que ça c'est intéressant de ouf, parce que
ça fait peur, tu vois, de te dire comment ça peut évoluer encore plus, sachant que là, maintenant, on est dans un stade où les téléphones, maintenant, plus performants, c'est chaud, quoi, tu vois. Ouais, mais déjà, est-ce qu'on en a besoin? Oui, c'est ça. Est-il de faire mieux? La question, c'est est-ce qu'on n'a pas déjà atteint un stade entre guillemets de qualité visuelle sur les photos et les films Ouais, qui fait que si tu regardes aujourd'hui un film d'il y a 30 ans, c'est ça ça, ça fait mal, hein. mal vieilli, c'est Ouais. dégueulasse. Est-ce que Mais des films toi- d'aujourd'hui, dans 30 ans, ils seront aussi dégueulasses? Ou est-ce qu'on a atteint un tel niveau de précision par rapport à la réalité qu'au final ça sera even même si t'arrives à avoir 4000 fois plus de pixels ou je sais pas quelle connerie? Ouais, non mais c'est Par clair en contre, plus. il y a un point que j'aurais bien voulu voir avec toi, c'est quand tu parlais, bon, c'était certainement un exemple sorti comme ça pour les machines à écrire, mais pourquoi, Ah oui. pourquoi t'aimerais un retour en arrière? Pourquoi? Est-ce que ça t'arrangerait vraiment de plus avoir accès à tout, de plus avoir toute cette accessibilité simple qu'on pourrait avoir aujourd'hui, rien que sur la machine à écrire, le fait de pouvoir partager tes écrits plus facilement, vu que c'est numérisé, le fait de pouvoir, Ouais, mais après, pouvoir rien que corriger ses erreurs, ou, enfin, je pense. Je suis pas très versé dans le partage et les réseaux sociaux de manière générale. et justement, j'allais en parler de ça, ouais. Ou rien J'ai que un compte seulement. Instagram depuis maintenant 3-4 ans je pense. Au total, On n'est il y a pas sur le 3 côté posts dessus. social. Pas sur le côté social, parce que ça, je pense que oui, il y a de nombreuses personnes qui peuvent s'en passer Ouais, c'est ça, ouais. de nos jours, Mais et c'est pas après- essentiel. Ce que je considère un peu plus compliqué, c'est sur des choses vraiment de type accessibilité qu'on peut avoir grâce à notre monde moderne. Par exemple, l'accessibilité à l'information. Ouais, Si on revenait il y a 30 ans, ça pour moi c'est l'exemple le plus ahurissant c'est ça, hein. Mais vraiment. de notre monde. Et le point le plus important d'Internet et ce qui a permis d'évoluer vraiment et faire que la recherche avance beaucoup plus vite, que l'apprentissage avance beaucoup plus vite, que les gens sont moins naïfs, qu'ils puissent s'informer, Mm. savoir, etc. Ouais, c'est vrai. Tout le monde puisse avoir une base de savoir au minimum pour peu qu'ils soient intéressés. C'est justement l'accès à tout le monde à toutes les informations et à tout le savoir possible par Internet. Mais Et la- revenir l'accès- à un stade précédent, ce serait vraiment, je pense, Ah bah oui, non. très très mais ça compliqué. serait dramatique, il y a plein de choses qu'on saurait plus faire. T'as besoin d'une recette, tu vas sur Bah c'est ça, oui. l'accès à l'information, je pense que c'est ce qui me manquerait le plus. Ce qui m'embête avec la technologie actuelle, c'est qu'elle tend et vers de la performance et vers du confort aussi. Et vers de la simplification des tâches qu'avant on faisait un peu plus difficilement, ouais. C'est ça. Après, tu vois, Le pour problème, revenir c'est sur que le... le confort, Vas-y. pour moi, il entraîne dans beaucoup de domaines une aseptisation des choses Mm. qui rend beaucoup de choses infiniment plus chiantes. Mais oui, oui. Le plus probant, c'est les voitures. Oui, bah oui, forcément, oui. Les voitures aujourd'hui, elles sont. Enfin, c'est à peine imaginable de se rendre compte du nombre de technologies qu'il y a d'embarquer, rien que pour le confort et la sécurité des usagers. C'est intéressant, mais il faut préciser que c'est une opinion personnelle. Parce que, Oui, oui, moi, bien sûr, oui, Je oui. pense comme toi, parce que j'ai l'occasion de conduire sur rien que l'exemple le plus simple du manuel ou de l'automatique, et je préfère le manuel. Mais il y a de nombreuses personnes à qui j'en ai parlé, à qui l'automatique ne dérange absolument pas. Ouais, bah oui. Et sur des longs trajets, il faut avouer que ça peut reposer tout de même, quoi. Il y a Ah oui, oui, bah oui. mais aussi certains avantages. Et pour revenir la dernière fois sur les appareils photo et sur l'évolution des téléphones, Ouais. quand on parlait de l'exemple de l'appareil photo, Mm. moi, je pense pas qu'il y aurait vraiment encore plusieurs améliorations sur ce point de vue-là. Au bout d'un moment, je pense qu'on atteindra une sorte de mur, comme on a pu Oui, bah oui. atteindre à d'autres fois auparavant. Ah bah oui. À partir de là que je pense, un déclic comme on a eu à l'époque, à partir des téléphones à boutons, au clavier, etc., Mm. jusqu'au smartphone, pour moi, il va y avoir vraiment une espèce d'amélioration, de recherche et développement sur des innovations de ce genre-là. Ouais. Passer à des smartphones, je sais pas moi, Des lunettes. Imaginer des trucs du futur. Ouais, bah ouais. On retourne vers le futur et que ça arrive jamais. Tu vois. Oui, bah oui, oui. Mais pour moi, il va y avoir vraiment un travail de recherche et développement pour trouver des trucs nouveaux sur Ouais. le smartphone. Nouveau au point qu'on a eu du passage au téléphone à clavier jusqu'au smartphone où tout est devenu tactile, etc. C'est ça. Bah la dématérialisation. Hein. À chaque Oui, fois, oui, c'est je pense du que- changement de format. Ouais. Tu pars d'une méthode, t'arrives à potentiellement ce que tu pourrais faire de plus parfait. Je sais pas si c'est très adapté comme terme, je le mets entre grosses guillemets. Ouais, si, ouais. Si on retrace l'histoire de l'image,
tu commences avec du dessin et de la peinture. Ouais, c'est intéressant en plus. Où le réalisme de la peinture, il a été dépassé par le réalisme de la photographie, Mm. qui était encore qu'à un stade primaire par rapport à Ouais, ce qu'on fait aujourd'hui. c'est clair, ouais. Et la peinture s'est dirigée vers autre chose. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura quelque chose qui viendra succéder à la photo et aux vidéos, Mm. et que la photo et la vidéo partira dans des styles complètement différents, comme l'a fait la peinture avant, peut-être. Ouais, non, mais c'est intéressant. Au final, on se trompe, et que dans 30 ans, et bah, les photos elles auront encore évolué Mm. énormément, et que ce qu'on fait aujourd'hui, bah, ça aura l'air infâme. Ouais, c'est Mais sûr. ça sert à rien de préciser à chaque fois. Je pense que oui, on sait jamais, ou alors c'est sûr qu'on peut se tromper parce que c'est Ah oui. évident que Le... le principe même de ce débat, C'est qu'on sait pas. l'exposition et la Oui, théorie. justement. Et Mais- la théorie. Mais du coup, on parlait de la dématérialisation, pardon. Et justement, on en parlait la dernière fois avec Thibaut, c'est que, imaginons demain, enfin, quand je parle de demain, ça peut être 10, 20, 30 ans, ça peut être n'importe quoi, on part d'une base de minimum 10 ans quand je parle de demain. Imaginons demain, les téléphones deviennent des lentilles connectées. C'est-à-dire que vous avez juste à avoir des lentilles dans vos yeux, ou des implants, ou des choses comme ça, et via ça, vous pouvez avoir accès à tout ce qu'on a déjà, enfin, tout ce dont on a déjà accès via un smartphone en fait maintenant. Et est-ce que ça, justement, ça poserait pas problème? Bon, déjà, forcément, les implants, ça pose problème. Mais est-ce que, justement, ça poserait pas beaucoup plus de problèmes? Par exemple, enfin, moi, je fais un comparatif simple. Je sais pas... Alors, j'ai pas de date parce que je sais pas et j'ai pas envie de me planter. Mais il y a, on va dire, même, bon, on va dire en 2000, c'était impossible que dans une maison, il n'y ait pas un annuaire téléphonique. Alors, c'est peut-être con mon exemple, mais vous allez comprendre. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui en a, on est bien d'accord. Mais dans une tranche de personnes qui ont entre 10 et 60 ans même maintenant, c'est très rare de trouver une personne qui n'a pas de smartphone. Donc est-ce que d'ici demain, donc 10, 20, 30 ans, est-ce que ça sera pas autre chose, comme par exemple les implants, qui nous simplifieraient encore plus la vie, justement? Alors moi, j'ai pas vraiment de souci avec le principe, enfin, pas vraiment de souci jusqu'à un certain point avec le principe de légère déhumanisation. Hmm. À partir du moment où ça peut, où c'est encadré, évidemment, Oui, bah oui. les différentes lois sociales, Hmm. et des lois sur la santé aussi, évidemment. Ouais, bah oui. Pour moi, tant que ça reste dans certains domaines, bon, évidemment, l'évolution de notre société socialement fait que ça va forcément poser des problèmes, notamment sur comment est-ce qu'on prend en photo tous les jours, comment est-ce qu'on filme. Là, en gros, le principe C'est ça, ouais. de ces lentilles que tu as parlé, ce serait qu'on ne regarderait plus à travers nos yeux, mais à travers C'est ça. quelque chose entre les deux, quoi. Ouais. Et que, le gros problème là-dedans, ce serait vraiment des problèmes de sécurité, des problèmes de partage des informations, de sorte que n'importe qui, c'est que l'entreprise le souhaite et ne le dise à personne, ou qu'un hacker prenne possession de ces lentilles-là, Mhm. puisse accéder aux informations que vous pouvez voir à n'importe quel moment. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'énorme problème. Gros souci de protection de la vie privée, C'est ça, hein. qui est quelque chose qui est déjà au centre de débat aujourd'hui, C'est pour ça que comme on a pu le voir avec tous les réseaux sociaux il y a quoi, il y a un an ou deux. Bah, ou avec la Chine, par exemple, l'exemple... très, très encadré et qu'il y ait des assurances, c'est ça, ouais. des lois, ce genre de choses, quoi. Mm. Parce que sinon, oui, ça pourrait poser d'énormes problèmes. Mais j'ai vu un reportage sur Arte, qui est excellent, qui parle de l'accès à la simplification de la vie au dépit de notre vie privée. Et du coup, ils prennent forcément l'exemple de la Chine, où la Chine, en gros, via des caméras de surveillance et via de l'intelligence artificielle et du deep learning, ils arrivent à, via les comportements des gens, leur donner une note et du coup mettre des amendes à ces personnes-là, etc. Et donc du coup, c'est une simplification de la vie, parce qu'il y a forcément beaucoup moins de personnes beaucoup moins d'agents de police par exemple qui sont obligés d'intervenir. Il y a aussi beaucoup moins de délits parce que les personnes savent qu'ils sont filmés à H24 et donc du coup il y a forcément moins de viols, de vols, de plein de choses comme ça. Mais à côté de ça, les gens sont 100% filmés tout le temps, à leur insu aussi. Et donc du coup, il parlait de ça dans ce reportage-là et c'est très important, enfin c'est très intéressant parce que est-ce que justement c'est pas ça le futur? Est-ce que c'est pas ça que tout soit simple mais par contre qu'on soit un peu trop surveillé quoi? Moi, j'ai un principe très simple avec ça sur comment je me comporte face à ce phénomène-là. Évidemment, j'ai une limite, de sorte que ce qui se passe en Chine, je trouve que ça passe de la limite du
pas supportable Mm. tout le temps, quoi. Mais je pars du principe, dans ma vie quotidienne, quand je suis là et dans certains éléments qui peuvent apparaître au fur et à mesure, que Ouais. si on veut des informations sur moi, la personne devra faire en sorte de les récupérer. Et c'est pas moi qui vais lui en donner gratuitement. Ouais. De sorte que, évidemment, je fais pas tout pour protéger mes informations, Oui. par simplicité ou par exemple, j'aurais pu très bien me faire les adresses mail, ProtonMail, etc. Oui. Et tout. Mais non, j'ai une adresse mail Google, bon, ce qui est un peu une honte quand même. Oui. Voilà, mais sur le principe, sur ce principe-là, en gros, avec un autre exemple qui est d'actualité, c'est ce qu'ils veulent créer là, leur application de suivi Oui, oui, oui. pour le Covid, etc. C'est... Je ne l'installerai pas. Non, non. Parce que s'ils veulent pouvoir me suivre, etc., il faut que ce soit eux qui fassent en sorte que ce soit obligatoire ou quoi que ce soit. Mais moi, C'est ça, voilà. le principe que je fais, c'est que je ne donne pas à outre mesure des informations sur moi-même. Mais c'est ça, mais... Donc, sur l'évolution de ces genres de choses, je pense que c'est d'accord, moi, moi je suis ok pour se servir d'informations mineures, tu vois. Par exemple, quand on me propose des pubs qui ressemblent à un truc que j'ai acheté sur Amazon, si t'es un mec qui n'achète pas des trucs bizarres ou quoi que ce soit, ça te dérange pas forcément. Oui, bah oui. Après, quand ça touche aux informations personnelles, à comment tu es dans la vie normale, en fait, pour moi, il faudrait qu'il y ait vraiment une limite de suivi d'informations Ouais. sur l'espace virtuel, tu vois. Et quand ça dépasse l'espace virtuel et que ça ressort sur pouvoir récupérer des informations sur toi à n'importe quand, ça, je trouve ça totalement... Ouais. Bah qu'ils aient... possible, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'on puisse tendre vers un futur comme ça où on serait extrêmement contrôlé sur nos données. On l'est déjà, mais je vais dire Ouais, on est déjà beaucoup. Hein. de manière beaucoup plus affichée, dans le sens où on est sur une génération, tu parlais des différences entre générations tout à l'heure, Ouais. là où la génération de nos parents vivait énormément dans le concret, dans le réel, nous on a une part de notre vie qui est extrêmement importante, qui est virtuelle. Ah bah oui, oui. Avec vous, des contacts, j'en ai plus aucun physique. Mais c'est vrai. Hein. C'est qu'un exemple. Et du Mais- coup, quand je vois à quel point les générations précédentes ont pu s'insurger pour des hausses de prix de l'essence ou des choses comme ça, sur une intensification du contrôle de la population, je vois pas comment nous on pourrait ne pas s'insurger. Et connaissant Ouais, mais... le râleur qu'est la France en plus, Ça dépend, oui, c'est sûr que pour notre cas, je pense que ce serait pas compliqué de... Après, le problème, c'est évidemment la moyenne d'âge de notre population, sachant que C'est ça. à partir des plus de 30 ans, dans notre population actuelle, le quota de personnes s'intéressant au numérique et faisant attention à leurs infos est bien moindre que ceux qui... Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, qui font juste ce qu'ils ont à faire sur Internet. Moi, je vois, j'ai de la chance, bon, peut-être même un peu trop, mais mon père fait très attention à ça. D'ailleurs, c'est lui qui à chaque fois me dit bravo d'avoir une adresse mail Google, je leur fais toutes ces infos et tout. Après, bon, ça va, j'ai pas non plus des choses à risque. Oui, voilà. Mais voilà, c'est bien de pas se laisser faire, quoi. De faire Oui, c'est ça, ouais. information et tout. Mais le problème, c'est que c'est pas une majorité. Et, Ah oui, c'est ça. Hein. et sur Moi, le des premier, je décrets suis qui pas peuvent grave, passer très rapidement, sans faire trop d'attention, etc. Tu vois, du genre les trucs qui passent dans l'état d'urgence et tout, ça pourrait très bien passer sans que beaucoup de personnes voient et qu'il faudrait vraiment, dans ce cas-là, un lanceur d'alerte qui puisse publier ça, C'est ça, ouais. et populariser ça pour faire pour que les gens se rendent compte, quoi, tout simplement. c'est ça, moi le futur il me fait pas peur, j'ai pas peur que ça devienne un espèce de Black Mirror à partir du moment où on arrive à faire comprendre à la population que c'est nous qui avons le pouvoir du moment qu'on fait attention. Ok. Parce que oui, du coup, Mathéo, tout à l'heure, tu parlais des générations, tout ça. Et moi, je voudrais juste faire un parallèle parce que alors, ça peut être rien, mais c'est choquant parce que on se dit que ça s'est fait en... vous savez la date de création de Facebook ou pas? 2004, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va dire 2004. Mais enfin, avant 2004, bah, ouais, C'est février 2004. ouais, voilà, c'est ça. Avant 2004, bah, si tu voulais savoir bah, où étudiait un ami d'enfance, ou la date d'anniversaire d'un de tes potes ou quoi,
bah, tu devais lui demander en fait, enfin tu devais l'appeler et lui demander. Maintenant, en 2 clics, tu connais la date de naissance de n'importe qui dans le monde, quoi. Tu connais son adresse, enfin pas son adresse, mais sa localisation plus ou moins exacte. Tu sais où il travaille. Enfin, et ça c'est hyper simple. Et ça s'est fait du coup en 16 ans. Donc imaginez dans 16 ans comment ça sera pour par rapport à la comment dire pas l'identité, mais ouais, si, le secret de l'identité des personnes. Est-ce que dans 16 ans, ça sera pas 100 fois pire que maintenant? C'est-à-dire qu'on sera fliqué de partout. Enfin, quand on regarde, par exemple, sur Snap, qui est une application qui est utilisée par beaucoup de personnes, même si elle n'est pas active, elle est quand même utilisée, et ben il y a toujours la Snap Map, comme ils appellent. Donc tu es géolocalisé directement. Si tu dors, ben, ça met que tu dors. Si tu es en voiture, ça met que tu es en voiture. Si tu prends l'avion, etc. Et rien que ça, est-ce que dans... Donc du coup 16 ans, on va partir sur cette base-là. Est-ce que dans 16 ans, ce serait pas encore pire sur les applications ou sur... Je pense pas, parce que comme je l'ai dit juste avant, il y aura toujours des personnes pour faire attention à ce qu'ils font. Et moi, par exemple, dans mon cas, j'ai totalement désactivé les autorisations de Snapchat pour Ouais. la map, les autorisations de localisation, et j'ai désactivé la map en elle-même parce que c'est quelque chose dont je me sers pas. Ouais. Et je veux pas justement qu'on me traque. Après, c'est encore une fois un choix. Il faut que les personnes fassent attention d'elles-mêmes, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est sûr que si la personne s'en fout et fait pas attention, et ben ils vont prendre petit à petit. Ouais, c'est ça, hein. C'est sûr qu'au bout d'un moment, oui, peut-être qu'il y aura plus d'informations prises, mais Mm. on en récupère déjà énormément des informations. Bah ouais. Quand on te propose un Voilà. profil Facebook, tu peux mettre où t'habites, qui c'est dans C'est ta ça, hein. famille, ta photo de profil, tu vas mettre une photo de toi, ton nom, ton prénom, C'est ton ça, hein. âge, les films que t'aimes, les livres que t'aimes, etc. Enfin, tu peux mettre ta vie sur Facebook. Et Ah bah oui, oui. c'est à toi de Voir la limite et... Ouais, c'est ça. de limiter quelles informations tu veux que les personnes trouvent sur toi sur Internet. Et j'avais trouvé un thread très intéressant d'ailleurs sur Twitter d'un gars dans l'informatique qui essayait de regrouper les astuces et les méthodes pour pouvoir effacer sa Ouais. présence du mieux possible sur Mm. Internet. C'était très intéressant de voir que justement, maintenant, pour pouvoir disparaître complètement d'Internet, c'est un travail monstrueux. Mais déjà, c'est tellement compliqué. Enfin, moi, je vois, j'ai un exemple quand j'étais sur Tours. Donc, quand je travaillais sur Tours, donc du coup, je prenais les transports en commun tous les jours pour aller au travail. Et donc, du coup, mon téléphone, à un moment, il m'a dit: ah, est-ce que vous travaillez ici? Et moi, j'ai dit oui. Donc, du coup, il a déterminé ça comme travail. Et donc, du coup, il savait c'est pas à peu près, il savait complètement mes horaires de travail, quand je rentrais, comment je rentrais, et du coup, mon point A, mon point B, où j'allais, enfin, où j'habitais et où je travaillais. Et j'ai rien changé. Mais quand je suis allé donc là où j'habite maintenant et quand je suis allé travailler tout simplement, à force de faire des allers-retours pareil en transport en commun, tout ça, en 2 semaines, seulement 2 semaines de travail, hein, donc ça constitue 50 heures de trajet aller-retour, on va dire, mon téléphone, enfin Maps en tout cas, a transféré et a changé mon ancienne adresse de travail avec ma nouvelle, sans que moi je lui demande ou sans que moi je valide ou quoi que ce soit. Et rien que ça, c'est flippant, parce que ça veut dire qu'il a compris mes habitudes, parce qu'il les a analysées par rapport à ce que je faisais à Tours, et ce que maintenant je fais là où j'habite. C'est quand même hyper flippant, sachant que j'ai donné absolument aucune autorisation et tout ça. Genre, moi, c'est des trucs qui me font peur, parce que je suis quelqu'un de quand même assez minutieux et qui veut pas trop qu'on en sache sur sa vie privée, c'est normal. Mais à côté de ça, j'arrive quand même à me faire fliquer par Maps quoi, sur mon téléphone, donc bon... C'est sûr, ouais. Mais après, tu vois, ça encore une fois... après, moi, je sais pas si j'en fais trop ou pas assez par rapport à ce que je fais, mais c'est des habitudes aussi que j'ai prises. Mais les petites habitudes, notamment les autres du téléphone, c'est que j'active aucune option de trop par rapport à ce que je fais. Oui, oui. J'active jamais les données mobiles quand je suis chez moi. J'utilise Call of Duty, j'active les données mobiles pour pas qu'on me trace, etc. Sur les réseaux 4G. Quand je suis dehors, évidemment, j'active aucun réseau Wi-Fi pour pas me connecter sur un Wi-Fi gratuit que ma prévise puisse être découverte sur un réseau, ou encore pire, l'intégrité et la sécurité de mon appareil. Ouais, bah oui. Le réseau gratuit, C'est ça. pour 2 temps 3 mouvements, même moi je peux le faire maintenant avec les connaissances que j'ai. Donc, Ouais, bah oui. quand tu vois qu'en un an j'ai compris comment faire et je faisais pas encore des études d'informatique ou quoi, hein, Ouais. en si peu de temps j'ai pu comprendre comment faire récupérer des informations sur un Wi-Fi gratuit, donc voilà. Pareil sur évidemment la localisation, je l'active peu quand j'en ai besoin et je l'enlève dès que j'en ai plus besoin. C'est pour ça que Maps, il y a des points évidemment que je précise moi-même. Ouais, bah oui. Mais j'ai pas de trajet concret qui va retenir quoi. Ok.
Et je prends même des attentions au niveau de la technologie, même si maintenant, avec évidemment les normes de sécurité sur les réseaux, etc., il y a très peu de risques. Mais tu vois, moi, c'est devenu une habitude depuis que mes parents m'ont dit quand j'étais plus petit. Mais à chaque fois, le soir, par exemple, je mets toujours mon téléphone en mode avion. Je l'éteins pas, mais parce que je m'en sers comme réveil. Ok. Et je le mets en mode avion pour pas avoir plus d'ondes que ce que je pourrais avoir déjà. Ouais, bah oui. Parce que je suis D'accord. d'accord que c'est très certainement pas grave au point où ça en est, mais personne ne viendra me contredire si je dis que le moins t'en as, le mieux c'est, quoi. C'est clair, non, mais c'est vrai. Si ça fait pas grand chose. C'est une bonne idée ça. Pareil. J'adhère. Moi, c'est un truc que je fais pas et en soi, je sais que je devrais, sachant que je dors avec. Enfin, j'ai tout le temps mon PC et mon téléphone dans mon lit, quoi, donc. Après, ça peut avoir des Ouais. désavantages quand des fois j'essayais d'adopter des rythmes de sommeil un peu bizarres et que je me couchais tôt. Des fois, quand t'as tes parents qui t'appellent le soir, bah du coup ton téléphone est en mode avion. Oui, bah oui. C'est panique, tu réponds pas. Et puis voilà, ils appellent la police et puis ils viennent chez toi et puis. Non, quand même pas le point, mais, Ouais, non, mais. c'était assez drôle que le seul soir, du coup, j'étais pas du tout au courant qu'ils voulaient m'appeler alors que j'étais en train de dormir.